Et avant ça, Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors On Elisabeth, se dépêche parce que je vais aux oiseaux. Oui, c'est ça. Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais on fera une petite expédition là-bas. Alors, Voilà. venons-en à Nanterre. Des dealers qui placardent un code de bonne conduite dans leur tour. Oui, alors on connaissait déjà le e-commerce de la drogue qui permet de se faire livrer du hashish comme on commande une pizza. Voici désormais les dealers en mode gentil voisin. Ça se passe à Nanterre, dans les tours nuages, vous savez, celle où il y a des nuages dessinés, du quartier du Pablo Picasso, la tour 11 exactement. Les dealers avaient abandonné les lieux en novembre après la mort d'un homme dans une fusillade. Ils annoncent donc leur retour avec une affichette placardée dans le hall dont vous verrez la photo dans le Parisien. Je l'ai mise dans la chronique. Alors, c'est en quelque sorte, cette affiche, le règlement intérieur de la vie dans un point de dealer. D'accord ? Les dealers sont meilleurs visiblement en business qu'en orthographe, mais enfin, ils sont très civils. Ils commencent par leur devoir. On s'engage, alors on s'est écrit ONT, Ouais. on s'engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Aucun manque de respect de notre part envers les habitants, lesquels doivent, en échange de ces concessions bonne manière, donc là je recite Ouais. le texte, pour le bien-être avec un S à être de tous, respecter les consignes et les employés, ER, sinon, car rien ne sert de leur hurler dessus, sinon quoi? Est-ce qu'ils vont porter plainte, comme on le promet dans les hôpitaux par exemple? En cas de problème, il faut contacter la direction. Alors, ces dealers-là ne manquent pas de culot ni d'humour. On se demande s'ils vont finir par annoncer les veilles de week-end qu'ils risquent de faire un peu de bruit, vous savez, et inviter les habitants à fumer un joint avec eux ou peut-être proposer une promotion aux résidents de la tour. Alors, c'est surtout, Elisabeth, un pied de nez à la loi et à la police, non ? Oui, et on ne peut pas dire que ce soit particulièrement nouveau. Il y a un contraste stupéfiant entre les déclarations martiales des autorités sur la guerre contre les trafics, contre la drogue, et la tranquillité avec les trafiquants s'exposent sur la place publique. Et dans le fond, ça résume l'impuissance publique parce que non seulement ils ne se cachent pas, mais ils se sentent tout à fait légitimes pour fixer les règles du vivre ensemble. Et quoi qu'on pense de la prohibition du cannabis, il faut quand même reconnaître que dans les faits, cette prohibition-là, elle est morte, sans doute d'ailleurs, à cause d'une demande qui ne faiblit pas. Et cette situation, ce hiatus, devrait au moins ouvrir le débat sur la dépénalisation ou la légalisation. En tous les cas, si on ne stoppe pas le commerce, et visiblement on ne le stoppe pas, Patrick, on peut combattre la violence qui l'accompagne. Et dans ce sens, la campagne de com des dealers de la Tour 11 est peut-être un bon signe, parce que si ça se trouve, ils ont compris que tous ces reportages sur ces habitants terrorisés, toutes les nuisances infligées à des braves gens pourrissaient leur réputation et nuisaient aux affaires. Et c'est peut-être triste à dire, cher Patrick, mais quand la loi de l'État n'a plus cours, des règles privées, c'est toujours mieux que pas de règles du tout. Oui, tout de même. Merci Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit chaque matin du lundi au jeudi à 8h10. Dans un instant, mon invité politique.